Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. S'adapter aux nouvelles technologies, c'est la mission des travailleurs des postes et des télécommunications. Ce vendredi, le syndicat a tenu son 15e congrès. Retour sur la rencontre en début d'édition. 200 plaintes enregistrées par la Commission de protection des données personnelles. Au Sénégal, les réseaux sociaux remportent la palme avec de nombreux abus et contenus indésirables. Attention également aux caméras de vidéosurveillance. Plus de détails dans ce journal. Vers l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable, le lancement du rapport de transition a eu lieu ce vendredi. La rédaction a recueilli la réaction du directeur du bureau régional de la Commission économique pour l'Afrique de l'Ouest. Chaque vendredi, la chronique du JT revient sur l'un des sujets qui fait l'actualité. Suite au meurtre de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, zoom sur la recrudescence de la violence au Sénégal. Ce soir, l'invité du 20h est le professeur Mbaye Thiam, historien venu présenter l'œuvre complète du Khalife El Hadj Abdoulaziz Sy. Son entretien avec Mamoudou Ibra Kane, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. 15e congrès du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications. Les syndicalistes réaffirment vouloir des solutions dans un secteur en pleine mutation. Aujourd'hui, l'évolution de la technologie impose la recherche de nouvelles stratégies. Un réel défi pour ces travailleurs. Écoutons à ce propos leur secrétaire général, Mamadou Diallo, est au micro d'Ibou Diouf. Vous savez, nous avons une ligne syndicale fondée sur un triptyque, le triptyque des valeurs. La première valeur, c'est la valeur ajoutée service au profit des usagers et des clients. C'est selon le domaine où on se trouve. La valeur ajoutée pour l'entreprise et la valeur ajoutée sociale au profit des travailleurs. Donc c'est ça qui fonde notre ligne syndicale. Et depuis toujours, pour ceux qui ont suivi l'histoire du mouvement syndical à la Poste et à Sonatel, depuis l'OPT, sur tous les grands changements majeurs, les changements institutionnels qui sont intervenus, le SNTPT a joué un rôle de premier plan. La promotion du dialogue social, de discuter autour des questions relatives aux mutations qui ont en cours dans notre secteur, et nous assistons à une transformation du travail. Vous avez vu le débat à Sonatel, c'est un débat qui s'instaure à la Poste. Et les travailleurs ont été porteurs d'alternatives. Par exemple, à la Poste, en lieu et place d'une privatisation, nous nous sommes battus contre les bailleurs, nous nous sommes battus contre les options qui voulaient privatiser la Poste et nous avons proposé l'alternative aujourd'hui. C'est la naissance du groupe La Poste, qui est aujourd'hui une des plus grandes entreprises pourvoyeuses d'emplois. 200, c'est le nombre de plaintes reçues par la Commission de protection des données personnelles. Des plaintes majoritairement issues des réseaux sociaux où on note de nombreux abus de certains utilisateurs mal intentionnés. La Commission de protection des données personnelles avertit également sur l'utilisation de vidéos de caméras surveillance et rappelle qu'elle est régie par des lois. Plus de détails, c'est avec Dissa Prera et Ababakar Kamara. Des vidéos de surveillance, on en installe de plus en plus dans les domiciles, mais aussi dans les lieux publics. Pourtant, l'installation de ces dispositifs sécuritaires répond à une réglementation bien précise, des règles souvent ignorées par les propriétaires. Nous avons remarqué, nous avons constaté que les caméras de vidéosurveillance prolifèrent dans le pays. Partout, dans chaque cantine de Sandaga, dans chaque cantine de Médina, dans chaque cantine de Tilène, il y a des caméras de surveillance. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, dans les domiciles privés également, tout le monde se met à l'ère des caméras de surveillance. Ce n'est pas interdit, parce que tout le monde a le droit de s'occuper de sa sécurité. Simplement, nous disons qu'il y a une loi qui s'appelle la loi pour la protection des données à caractère personnel qui régule
toutes ces cette vidéosurveillance. Et nous souhaitions justement aborder particulièrement ce problème-là avec certains corps de métier. La protection des données personnelles est devenue un véritable problème. Aujourd'hui, de plus en plus de Sénégalais se plaignent du traitement de leurs images ou propos sur Internet, surtout sur les réseaux sociaux, de contenus souvent jugés préjudiciables aux personnes. Nous avons maintenant, je peux parler de 200 plaintes que nous avons reçues depuis que la CDP existe. Donc de plus en plus, nous avons des plaintes. Nous avons des plaintes, pas seulement par rapport à la loi, mais par rapport, pas seulement par rapport à la vidéosurveillance, mais par rapport de plus en plus aux réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes se voient menacées dans leur intégrité et dans leur vie privée et se rapprochent de la CDP pour faire effacer certaines de leurs données qui ont été diffusées donc de façon illicite. Et donc nous les accompagnons donc dans les procédures pour effacer et pour rentrer dans leurs droits. Donc c'est surtout par rapport aux réseaux sociaux que nous avons de plus en plus de plaintes et de plus en plus de personnes qui viennent nous voir pour que leurs droits pour retrouver leurs droits. Les données personnelles sont devenues un enjeu économique dans le monde et le Sénégal n'échappe pas à cette tendance. Pour lutter contre l'exploitation illégale de ces données, la commission mise en place à cet effet sensibilise en wolof, surtout pour une large compréhension du phénomène. Parlons politique à présent. Marche le 21 décembre prochain et des caravanes à travers tout le pays. L'annonce est du Front pour la défense du Sénégal qui a décidé de cela. La principale préoccupation des opposants demeure le toilettage du fichier électoral. L'organisation était en conférence de presse là en fin d'après-midi au siège du grand parti de Malick Gakou. Suivons ensemble ce reportage d'Adi Atala et Diafaraba. Encore la fiabilité du fichier électoral, une sempiternelle question agitée par Manko Wattu Sénégal. La conférence des leaders de l'opposition, toujours perplexe sur la question, envisage une marche le 21 décembre pour exiger le toilettage du fichier pour un processus transparent. Le Front organisera une marche de protestation le mercredi 21 décembre 2016 prochain à partir de 15 h. Nous réitérons ici notre détermination à ne reculer devant aucun sacrifice pour que ce pays reste une démocratie où le choix des citoyens est respecté. Nous préparerons cette marche par une série de caravanes dans la région de Dakar ainsi qu'à l'intérieur du pays. Le Front a en outre déclaré avoir reçu la réponse du chef de l'État qui souhaite rencontrer les membres de l'organisation qui ont donné leur accord de principe, mais tout en posant des conditions. Le coordonnateur a rendu compte de la réponse du président de la République à la lettre du Front. Dans cette réponse, le président a proposé de rencontrer une délégation du Front pour discuter de la question électorale. Après des échanges approfondis, l'Assemblée a donné un accord de principe pour cette rencontre et a demandé au coordonnateur de recueillir les clarifications nécessaires quant au format et modalités de la rencontre et, le cas échéant, de voir la question de la délégation du Front. Le Front pour la défense de la République a déploré les crimes récurrents, mais selon les membres, les mesures prises par les autorités publiques pour juguler le phénomène ne sont rien d'autre que de la poudre aux yeux à l'égard de l'opinion. A rendu compte de la réponse du président de la République. Suppression de l'allemand comme deuxième langue vivante dans les établissements d'enseignement moyen du Sénégal, une mesure qui provoque la colère des professeurs d'allemand. En conférence de presse, ils assurent que la suppression de la matière n'est pas sans conséquence. Écoutons à ce propos le professeur Magaï Kassé du Collège allemand de l'Inspection générale. Ces propos sont recueillis par Al-Hassan Ba et Léa Niafouna. Nous allons avoir de moins en moins d'élèves qui vont apprendre l'allemand en 4e, de moins en moins d'élèves qui vont l'apprendre en 3e. Et je ne suis pas sûr que les élèves du secondaire qui vont apprendre l'allemand à partir de la seconde en tant que grands commençants, même si certains produits
de cette option sont des produits extrêmement brillants. Mais ça, ce n'est que l'exception qui confirme la règle. Mais écoutez, les conséquences diplomatiques, on peut les voir de différentes façons. L'Allemagne qui est là peut se dire, bon, ma langue n'est pas enseignée. Et pourtant, nous avons une coopération, c'est dommage que vous partiez, parce que je vais parler de l'ampleur de la coopération allemande au Sénégal. Donc, on ne peut pas présager de ce que feront les pays de langue allemande représentés ici, en particulier l'Allemagne fédérale, la République d'Autriche et la Suisse également. Donc, ils peuvent être étonnés que le gouvernement ait pris cette décision, alors qu'ils font énormément d'efforts pour la promotion non seulement de la langue allemande, mais au-delà de la promotion de la langue allemande. Vous venez d'entendre monsieur le conseiller spécial de monsieur le président de la République qui a dit tout ce qu'il pouvait penser, des efforts qu'il pourrait faire en direction des autorités pour qu'on revienne sur cette décision-là. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous voulons simplement de manière rationnelle, de manière argumentée, amener les autorités à se rendre compte qu'on peut trouver un terrain d'entente pour revenir sur ce décret-là. Je vous l'annonçais en titre, lancement ce vendredi du rapport de transition des objectifs du millénaire pour le développement vers l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable. Dans la conclusion du rapport, on peut lire que l'Afrique dans son ensemble a réalisé des progrès remarquables. Cependant, de nombreux défis demeurent, notamment dans l'amélioration de la scolarisation primaire, l'égalité de genre, la lutte contre la mortalité infantile et le virus du sida. Écoutons le directeur du bureau régional de la Commission économique pour l'Afrique de l'Ouest. Ses propos sont recueillis par Ibou Diouf. C'est un agenda très ambitieux à la grandeur de l'Afrique, tout simplement parce que lorsque nous avons fêté le 50e anniversaire des indépendances, les chefs d'État et de gouvernement africains se sont réunis, ils ont jeté un regard sur le passé et ils se sont dit, nous nous projetons 50 ans plus tard et nous établissons un certain nombre de cibles dans les différents domaines qui sont d'intérêt à nos populations et voir comment on va évoluer vers ces cibles-là. Il est heureux de constater que les problèmes qui affectent les Africains, que ce soit inscrit dans les ODD ou dans l'agenda 2063, ce sont les mêmes. Les gens veulent avoir accès à l'éducation, accès à la santé. Donc ça se recoupe à peu près 90%. Les ODD et l'agenda 2063 se recoupent. Donc voilà ce nouveau programme qui est ambitieux. Nous nous sommes aussi donné les moyens de l'atteindre en discutant sur les sources de financement possibles. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas attendre à ce que l'aide au développement vienne financer tout ça parce que ça ne l'a pas fait au cours des 50 dernières années. Donc nous mettons l'accent sur la mobilisation des ressources internes. L'Institut mondial pour la croissance verte au chevet des villes secondaires du Sénégal. Pour rappel, en adhérant à l'Institut, le Sénégal avait pris l'engagement de se faire accompagner afin d'évoluer vers un modèle de croissance verte. L'urbanisation, l'énergie, l'assainissement, le transport, la gestion des déchets, des priorités d'après les conclusions d'une rencontre qui s'est tenue ce vendredi. Le compte-rendu avec Souleymane Touré et Younous Diatta. Il s'agit de la valorisation des contraintes environnementales en opportunités économiques, un investissement vert pour une croissance verte au Sénégal. Il y a 5 piliers dedans. Ces 5 piliers sont le transport, énergie, occupation du sol, eau et assainissement et gestion des déchets. Donc quand on parle de croissance verte, l'idée c'est de dire qu'on peut faire le développement mais on peut le faire autrement. On peut le faire autrement dans la mesure où la ville verte est une ville qui doit être sobre en carbone, elle consomme peu, elle produit plus. Les emplois verts et les services verts qui vont être créés autour du transport, autour de l'énergie, ainsi de suite, sous-tendent en fait cette croissance verte-là. À travers l'initiative, cette organisation intergouvernementale entend mettre à profit son expérience au service des villes secondaires du pays. Pour cela, elle compte collaborer avec les professionnels de l'information et de la communication. Les professionnels de l'information et de la communication sont en amont et aussi en aval dans ce processus de croissance verte. La problématique pour laquelle les journalistes ont été invités ici est une problématique d'actualité quand on parle de croissance verte à l'heure où pratiquement les questions énergétiques, les questions de transport, les questions liées à l'organisation globale des villes
touche aux énergies nouvelles, renouvelables, mais à tout ce qui touche à l'environnement. L'Institut mondial pour la croissance verte va accompagner l'État du Sénégal, mettant en place des directives pour le développement durable des villes secondaires du pays. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal inaugure la piste de production de Samin Sathioune, allant jusqu'en Guinée-Bissau. Elle est désormais surnommée le chemin de la paix. L'inauguration entre dans le cadre du projet de construction de route en Casamance, un projet qui doit prendre fin en décembre 2016. Dans le département de Goudomp, les autorités locales ne veulent pas voir le projet se terminer. Suivant ce reportage de nos correspondants Bakary Conté et Salah Samb. Chaque année, les producteurs perdaient des tonnes et des tonnes de produits agricoles à cause de l'état impraticable de la piste. Avant la réhabilitation de cette piste, vraiment c'est avec un cœur serré que je le dis ici devant tout le monde. La souffrance de ma population était réelle. Elle avait pour nous la mévente des produits agricoles tels que la banane. Elle avait aussi pour nous le pourrissement de certains produits agricoles. Pire, pendant l'hivernage. Je suis revenu au mois d'août 2014 et là j'ai vraiment compris l'ampleur du problème. Les gens avaient de l'eau jusqu'aux cuisses et il était impossible d'évacuer la production bananière jusqu'à la NN6 qui n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. La piste de production a été faite par le peuple américain. Elle quitte Samin Sathioune jusqu'en Guinée-Bissau. Nous pouvons suivre cette route qui mène à de nouvelles opportunités pour nos enfants. Nous emprunterons cette route pour bâtir la paix et la prospérité. Certaines personnes appellent cette route une piste de production. Mais aujourd'hui, j'appellerai cette route un chemin de la paix. Ce projet prend fin en décembre. Le président du conseil départemental de Goudomp souhaite une deuxième phase. Nous ne pouvons pas parler de développement sans ces pistes de production parce que vous avez réglé l'enclavement du reste du département de Goudomp. Son Excellence, vous êtes en fin de projet, on le sait, mais il reste encore beaucoup de choses à faire dans le département de Goudomp. L'ambassadeur des États-Unis a aussi visité le centre de santé de Samin, construit par l'État du Sénégal d'une valeur d'1,350 milliard, toujours non fonctionnel. Parlons à présent de ce drame à Guédiawaye où un jeune candidat pour enrôlement dans l'armée a trouvé la mort au cours d'une bousculade. Un de ses compagnons, un de ses camarades revient sur le drame. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par nos correspondants dans la banlieue dakaroise, Salif Sow et Asmalik Diop. C'est lui-même qui m'a dit ça aujourd'hui. Je lui ai posé la question, il a dit que à Fervis, c'est la chance. Il y avait des gens qui étaient venus avoir leur ticket, et même ceux qui n'ont pas de ticket, on les a fait entrer. On leur grand frère et on leur qui ont venu rester devant eux pour les faire entrer. Moi, je n'ai pas ce dernier quoi. En ce moment, j'étais derrière, là-bas, au stade. J'étais venu, lorsqu'on m'a dit que le capitaine est venu pour donner les tickets, on s'est rencontrés, on s'est croisés sur la route. Et maintenant, en ce moment, ils ont dit qu'ils ne vont pas donner. Et j'ai entendu que le gars là, il est mort quoi. On m'a dit qu'il vient de Ziguinchor. Oui, c'est difficile parce qu'il était venu pour défendre les couleurs de la nation et il s'est perdu comme ça sa vie. Moi-même, mon argent est fini. Maintenant, j'attends mon grand frère, il est là-bas à Okam. Peut-être que c'est lui qui va me donner de l'argent pour pouvoir rentrer quoi. Je demande vraiment le maire de les soutenir parce qu'il y a des gens qui viennent de loin et ils n'ont pas l'argent. L'argent est fini. Ils ont fait depuis Tambacounda jusqu'à présent, leur argent est fini. Et puis, drame encore à Guédiawaye, non loin du marché Boubès. Un charretier âgé de 28 ans a été tué la nuit dernière. La victime a reçu un coup de poignard dans la région du cœur. Le présumé meurtrier est actuellement en fuite. Et c'est une information de Salif Sow, notre correspondant dans la banlieue dakaroise. Recrudescence de la violence au Sénégal, vous l'avez constaté, un sujet au devant de l'actualité. C'est également sur celui-ci que s'est penché Papis Diao. La chronique du JT, c'est tout de suite. C'est à croire que nous sommes dans un rêve prolongé, un rêve teinté de cauchemar qui nous traîne dans une sphère exotique, une planète macabre, un décor apocalyptique.
Pire, le réveil brutal de ce sommeil ne nous détache pas pour autant de l'horreur. Il nous met au contraire sèchement face à une réalité, celle d'un traumatisme assimilable à une psychose entretenue par une criminalité excessive et difficilement explicable au Sénégal. Ainsi, on se découvre violent de par la récurrence des assassinats ou tentatives d'assassinat. Les crimes sont non seulement atroces, mais quotidiens et spectaculaires pour des mobiles insignifiants et très souvent légers et vils. En réaction à cette anomalie sociétale qui nous frappe, les solutions sont fortement inspirées d'une démarche radicale, c'est-à-dire l'extrémisme contre les criminels à la mesure de leur acte odieux. Autrement, tuer ceux qui tuent, les extraire de la communauté civilisée pour laquelle le droit à la vie est un dogme, un principe immuable au nom de notre humanité. Alors ressurgit la pertinence ou non de la peine de mort, sujet du temps par la fréquence des meurtres et également de l'espace parce que débattu dans nos salons, nos grandes places et en tout lieu de regroupement des concitoyens. Les partisans de la peine capitale, très favorisés par le contexte, prônent le rétablissement de cette loi abolie chez nous en 2004. Mais le Sénégal, avec toute sa souveraineté, peut-il revenir sur cette question? Il y en a en tout cas toute la latitude, sauf que le régime en place se veut formel. Le rétablissement de la peine de mort n'est pas à l'ordre du jour. Il reste cependant évident que le législateur devra réagir, surtout que le chef de l'État s'y est mis en suggérant la perpétuité contre ces criminels. Une guerre déclarée qui divise cependant l'opinion sénégalaise. Peine de mort ou perpétuité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 20h pour le journal du soir. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon début de week-end, une très belle soirée en compagnie de Bouba qui est sur la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa et merci pour le JT qui va se refermer dans un instant avec l'invité qui arrive tout de suite après ceci.